La leçon de vie à tirer de cette histoire est très simple. Chers parents, chers pères, chères mères, lorsque vous voulez vous divorcer, par exemple tout de suite, il y a eu un malentendu, je ne sais pas quel type de malentendu, et puis vous voulez vous divorcer, n'impliquez pas les enfants dans vos histoires de divorce. Vous pouvez vous divorcer tranquillement et que le partage soit fait. Oui, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre grand frère qui est à côté de nous va nous raconter une histoire qui l'a marqué dans sa vie, une histoire très intéressante qui est pleine de leçons de vie. Vous aussi, vous allez prendre votre part des leçons de vie dans cette vidéo. Donc, je vous en supplie de bien regarder la vidéo, de vous asseoir et de regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Donc, bonsoir mon grand. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Ok. L'histoire en question parle de quoi? Tu peux nous donner un petit titre à l'histoire en question? L'histoire, le titre que moi je donnerais à mon histoire, c'est le divorce. Ok. C'est le divorce. Raconte-nous. Ok. Et tout d'abord, avant que tu nous racontes l'histoire, sache que s'il y a une part d'ombre, c'est-à-dire s'il y a une zone d'ombre dans l'histoire, c'est-à-dire je vais te poser des questions pour mieux comprendre l'histoire. S'il y a une part d'ombre dans l'histoire que moi je ne comprends, c'est-à-dire une partie de l'histoire que moi je ne comprends pas, je vais te poser des questions Bien pour sûr. mieux comprendre l'histoire. Et Jean, tu peux commencer à raconter. D'accord. Tout d'abord, je salue les spectateurs. Et l'histoire, c'est une histoire qui est arrivée, qu'a vécu un de mes amis intimes, dont je ne donnerai pas son nom, et que je respecte beaucoup aussi. L'histoire est arrivée quand on a commencé ensemble le lycée. C'est-à-dire en second, j'ai rencontré un ami. Ses parents étaient ensemble et ils ont divorcé, se sont divorcés. Et l'ami n'a pas su quel côté prendre. Et il a pris le côté de sa maman, puisque nous tous, nous savons que on aime tous être avec nos mamans. Et l'ami a pris le côté de sa maman. Mais arrivé à une certaine étape de sa vie, il a vu que non, les choses n'avancent pas comme il a voulu. Et s'il demande, il a constaté que s'il demande quelque chose à sa maman lui dit aller voir son papa, que son papa l'a abandonné ci et ça, et ça, ça et ça. Et l'ami en question il vient tout le temps m'en parler comme nous sommes intimes. Et moi aussi, je lui donnais les conseils que je peux donner à un ami qui est dans le besoin. Et, et comme ça, l'ami en question, il évolue en âge, mais ses activités n'avancent pas. Ses activités n'avancent pas. Donc, ce que moi, j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que si les parents sont ensemble, quand ils se divorcent, c'est que ils se sont rencontrés avant que les enfants ne viennent sur Terre. C'est grâce à leur rencontre que les enfants sont venus sur la Terre. Donc, que leur conflit n'empêche pas, n'empiète pas sur l'évolution de leurs enfants. Par exemple, si le papa et la maman se divorcent, les enfants ont le droit d'aller chez le papa, d'aller venir chez le papa. Comme si si les enfants sont avec le papa aussi, d'aller venir chez la maman. Puisque ce sont les parents. Donc, aucun parent n'empêche les enfants d'aller voir l'autre et n'essaie pas aussi d'impliquer les enfants dans leur conflit intime. C'est ce que moi j'ai à dire aussi. C'est un peu ça. Donc, l'histoire, ça n'a pas trop bénéficié à mon ami. Ça l'a plutôt reculé. Donc, c'est ce que j'ai à dire aux spectateurs. Donc, c'est un peu mon histoire. La leçon de vie à tirer de cette histoire est très simple. Chers parents, chers pères, chères mères, lorsque vous voulez vous divorcer, par exemple tout de suite, il y a eu un malentendu, je ne sais pas quel type de malentendu, et puis vous voulez vous divorcer, n'impliquez pas les enfants dans vos histoires de divorce. Vous pouvez vous divorcer tranquillement et que le partage soit fait, c'est-à-dire la garde soit partagée entre vous deux. Peut-être par semaine ou bien par mois, je ne sais pas. Je ne sais pas, selon les juges, c'est les juges qui décident. Mais n'impliquez pas vos enfants dans le truc en question, c'est-à-dire dans votre conflit en question. Parce que ça va agir sur l'avenir de vos enfants. Il y a certains parents, surtout certaines mamans, certaines de nos mamans, lorsqu'il y a un divorce et ainsi de suite, les mamans en question ont l'habitude de gâter le nom de leurs parents devant leurs fils. C'est-à-dire, les mamans commencent par raconter que non, c'est comme ça, ton père ne fait pas telle chose, ton père n'est pas bien,
il est mauvais, lorsqu'on s'est divorcé, ainsi de suite, c'est à cause de lui, on s'est divorcé, genre, c'est à cause de lui, on n'est plus ensemble, c'est à cause de lui que vous n'êtes plus content, genre, vous n'êtes plus en joie, ainsi de suite. N'impliquez pas vos enfants. Faites comme des personnes normales divorcées, c'est-à-dire n'impliquez pas vos enfants dans les divorces en question parce que ça va agir sur leur avenir. Donnez votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez vécu des histoires pareilles, vous pouvez nous appeler. Il y a notre numéro qui s'affiche sur l'écran, vous pouvez nous appeler pour nous raconter à visage découvert ou bien à visage caché. Vous pouvez raconter votre histoire en question en visage découvert ou bien visage caché plutôt, ça dépend de vous. Quel qu'en soit le type de l'histoire que vous voulez nous raconter, nous on est toujours là. Ça peut être déception amoureuse, ça peut être une histoire que vous avez vécue dans votre vie qui vous a vraiment touché, que c'est-à-dire vous ne pouvez jamais oublier, même si vous devenez vieille ou bien vieux. Ça dépend de vous contacter, vous allez nous raconter l'histoire en question. J'ai aussi une chose à ajouter, s'il vous plaît. Et ça concerne personnellement les enfants. Si le divorce advient, que les enfants ne prennent pas le parti d'une seule personne. Que les enfants n'écoutent pas l'histoire d'une seule personne pour trancher, pour juger et accuser l'autre. C'est ce que j'ai à ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi l'histoire et donnez votre avis dans les commentaires. On se dit à la prochaine et ciao.